L'ombre du sabotage. Comment l'Allemagne a frôlé la paralysie énergétique. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui secouent les fondements mêmes de notre sécurité énergétique et révèlent la fragilité insoupçonnée de nos infrastructures vitales. Nous portons aujourd'hui notre regard vers les sommets escarpés des Alpes italiennes, là où le silence des montagnes a failli masquer l'une des catastrophes logistiques les plus graves de la décennie pour l'Europe centrale. En mars dernier, un événement d'une gravité exceptionnelle est passé presque inaperçu sous les radars médiatiques avant que les détails ne commencent à filtrer, dessinant les contours d'une opération de sabotage méticuleuse. Il ne s'agit pas ici d'une simple panne technique, mais d'une attaque ciblée contre un pylône électrique haute tension de 132 000 volts situé dans une zone isolée près de Paluzza. Ce pylône n'était pas un simple élément du réseau civil, il constituait l'unique source d'alimentation d'une station de pompage cruciale pour l'oléoduc transalpin, plus connu sous l'acronyme TAL. Cette artère d'acier qui serpente de Trieste jusqu'en Bavière est le véritable poumon énergétique du sud de l'Allemagne, de l'Autriche et de la République tchèque. L'ampleur de la menace est vertigineuse lorsque l'on analyse les flux transportés. L'oléoduc TAL assure l'approvisionnement en pétrole brut des raffineries de Miro à Karlsruhe ou encore de Vohburg en Bavière. En sectionnant l'alimentation électrique nécessaire pour propulser le pétrole au-dessus des cols alpins à près de 1000 mètres d'altitude, les assaillants ont stoppé net le flux de carburant vers des millions de citoyens. Pendant 3 jours, l'Allemagne du Sud s'est retrouvée au bord d'un blackout de carburant. Si les réserves stratégiques ont permis de masquer l'urgence dans un premier temps, les conséquences à long terme auraient été apocalyptiques. Des pompes à essence sèches, des supermarchés incapables d'être réapprovisionnés et une économie régionale paralysée. Même les possesseurs de véhicules électriques n'auraient pas été épargnés par l'effondrement des chaînes logistiques globales que ce sabotage visait à provoquer. La méthode employée par les auteurs de cet acte témoigne d'un mélange troublant de connaissances techniques et d'amateurisme calculé. Les photographies de la scène de crime révèlent que le pylône n'a pas été dynamité, ce qui aurait provoqué une alerte immédiate, mais scié avec une précision chirurgicale. 2 des piliers de soutien ont été sectionnés de manière à ce que la structure ne s'effondre pas instantanément, mais qu'elle s'affaisse lentement, garantissant une rupture de courant tout en compliquant les opérations de réparation. L'absence de traces de brûlure ou d'étincelles suggère l'utilisation de scies manuelles ou d'outils particulièrement silencieux permettant aux saboteurs d'opérer dans la quiétude absolue de cette zone forestière désertique que les motards connaissent bien pour sa solitude. Ce mode opératoire n'est pas sans rappeler certains manuels de sabotage circulant dans les milieux de l'ultra-gauche et de l'activisme radical, détaillant avec une précision effrayante les points de rupture structurelle des infrastructures de transport d'énergie. Pourtant, malgré l'évidence des faits, la communication officielle autour de cet incident a été marquée par une opacité troublante. La société TAL a initialement tenté de minimiser l'événement, évoquant de simples opérations de maintenance technique. Ce n'est que grâce aux investigations de journalistes d'investigation et à l'observation d'une accumulation inhabituelle de pétroliers dans le golfe de Trieste, incapables de décharger leur cargaison, que la vérité a commencé à poindre. Pourquoi un tel silence ? La réponse se trouve peut-être dans la sensibilité géopolitique de l'infrastructure. Lorsque les services de renseignement allemands, la direction italienne antimafia et l'unité spéciale Ross des Carabinieri se saisissent d'un dossier, nous ne sommes plus dans le domaine du simple fait divers, nous sommes dans celui de la sécurité nationale. La question qui brûle toutes les lèvres est celle de l'identité des commanditaires. Les spéculations vont bon train et plusieurs pistes se dessinent, chacune portant en elle un message politique lourd. La piste russe est naturellement la première évoquée dans le contexte actuel de guerre hybride contre l'Europe. Un arrêt prolongé de l'approvisionnement en pétrole non russe via Trieste pourrait, en théorie, forcer certaines nations à se tourner de nouveau vers les ressources de Moscou. Cependant, l'exécution de l'attaque semble manquer de la force de frappe habituelle des services secrets russes. Si le Kremlin avait voulu neutraliser l'oléoduc, il l'aurait fait de manière beaucoup plus définitive et spectaculaire. À l'opposé, la piste ukrainienne semble illogique, car Kiev n'a aucun intérêt à s'aliéner ses plus proches alliés européens en affamant leur population de carburant. Cela nous ramène à une menace plus diffuse, mais tout aussi redoutable, l'extrémisme idéologique intérieur.
Le sabotage s'inscrit dans une logique de lutte contre les énergies fossiles, portée par des groupes radicaux qui considèrent la paralysie du système comme le seul moyen d'imposer une transition forcée. En visant spécifiquement une station de pompage d'hydrocarbures via son maillon faible électrique, les auteurs ont démontré une compréhension parfaite de la vulnérabilité de nos systèmes interconnectés. Il est à craindre que cet incident ne soit qu'un test, une répétition générale visant à évaluer la réactivité des autorités et la résilience du réseau. La facilité avec laquelle une unique ligne électrique, sans aucune redondance, peut mettre à genoux l'approvisionnement énergétique de 3 pays est une leçon que nous devons impérativement méditer. En conclusion, ce qui s'est passé en mars dans les montagnes du Frioul n'est pas seulement une anecdote technique, c'est un avertissement cinglant. Nos infrastructures stratégiques sont à la merci d'individus déterminés et informés, capables d'exploiter les angles morts de notre sécurité. La protection de ces points névralgiques, souvent situés dans des zones isolées et difficiles à surveiller, doit devenir une priorité absolue pour le gouvernement fédéral et ses partenaires européens. La transition énergétique, si elle est nécessaire, ne doit pas nous rendre aveugles aux menaces immédiates qui pèsent sur notre stabilité actuelle. Nous suivrons de près les conclusions de l'enquête conjointe des services de renseignement, car les réponses qu'ils apporteront définiront notre capacité à prévenir la prochaine crise. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.